Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonne semaine Olivier. Très heureux de l'entamer avec vous cette nouvelle semaine. Rappelons-le, vous êtes associé au sein du cabinet Via. On va répondre ce soir à Christian. Christian, c'est assez étonnant, a transmis un bien de son vivant à son meilleur ami, mais il souhaiterait aujourd'hui le récupérer. Quel conseil peut-on lui donner ? Eh bien c'est un sujet délicat, mais je vais tenter de répondre à la question le plus clairement possible. Au préalable, nous l'avons dit plusieurs fois, il est important de rappeler que la donation est théoriquement un acte irrévocable. Et donc, celui qui décide de donner un bien à un membre de sa famille ou à un ami doit garder à l'esprit que c'est normalement un acte définitif. Alors, à quelles conditions, Stéphane, si elles existent, celui qui a donné une somme d'argent ou un bien peut-il décider de le récupérer ? Alors, premier cas de figure, vous avez transmis un bien à votre ami Jean, mais Jean décède avant vous. Et vous ne souhaitez pas que les héritiers de Jean héritent de vos propres biens. Alors effectivement, comment faire pour récupérer ce bien ? Eh bien, nous l'avons dit, la donation est normalement un acte irrévocable, mais heureusement, la loi a prévu ce que l'on appelle les droits de retour. Expliquez tout ça, Stéphane, le droit de retour. Alors, ce droit de retour, prévu par la loi donc, permet de récupérer le bien que vous avez donné, et notamment lorsque cette personne décède. Il est donc possible de prévoir une clause dans l'acte de donation prévoyant le retour du bien dans le patrimoine de celui qui l'a transmis en cas de décès de la personne à qui il a été donné. Et quelle est la condition nécessaire pour exercer ce droit de retour ? Eh bien, la condition principale pour exercer ce droit de retour est qu'il ne faut pas que le bénéficiaire ait de descendance. Dans le cas qui nous concerne, pour que Christian puisse donc récupérer son bien postérieurement au décès de Jean, il ne faut pas que Jean ait d'héritier. Mais si la personne qui a reçu le bien laisse justement des enfants qui refusent la succession ? Eh bien, dans ce cas, la loi ne dit rien, mais la jurisprudence a clairement expliqué que si les descendants renoncent à leur succession, ils ne sont pas considérés comme héritiers. Et donc, dans ces conditions, le droit de retour peut s'appliquer. J'ai aussi entendu parler, Stéphane, d'une clause d'ingratitude. De quoi Absolument. Eh bien, les dispositions du Code civil prévoient qu'une donation entre vifs, c'est-à-dire entre vivants, peut être révoquée pour cause d'ingratitude. Et en fait, l'ingratitude recouvre 3 situations. 1, si le donateur, c'est-à-dire le bénéficiaire, a attenté à la vie du donateur. Oui. 2, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. 3, s'il lui refuse des aliments. Mais le délai pour agir est court dans la mesure où l'action doit être introduite dans l'année suivant le jour où le donataire aurait commis ce délit ou le jour suivant où le donateur a eu connaissance de ce délit. Le Code civil autorise donc la révocation d'une donation pour cause d'injure. Vous avez des exemples d'injures retenues par le Code civil ? J'en ai quelques-unes. Oui. J'imagine, il a du vocabulaire, Stéphane Moller. Un grand merci, Stéphane, pour cet éclairage. Cette chronique à retrouver, comme toutes les autres, en podcast, sudradio.fr. Nous, on se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.